Crash spectaculaire de 2 avions militaires aux USA. Les images qui choquent l'Amérique fonctionnent parce qu'ils mélangent plusieurs éléments puissants. Crash spectaculaire crée immédiatement une émotion forte et une sensation d'urgence. 2 avions militaires ajoutent un côté stratégique et impressionnant, car les avions de guerre fascinent souvent le public. Les images qui choquent poussent les gens à cliquer par curiosité pour voir ce qu'il s'est passé. L'Amérique donne une dimension nationale et dramatique à l'événement. Une scène digne d'un film catastrophe s'est produite dans le ciel américain. 2 avions militaires sont entrés en collision en plein vol dans l'Idaho. Où cela s'est passé? Dans l'État de l'Idaho, aux États-Unis. Ce qui s'est produit. 2 appareils militaires se sont percutés pendant un exercice ou un vol. Les pilotes ont réussi à s'éjecter à temps, ce qui évite une tragédie humaine. Les accidents militaires restent rares mais très surveillés aux États-Unis. Chaque crash soulève des questions sur la sécurité des entraînements, l'état des appareils, ou une éventuelle erreur humaine. Les images de l'explosion et des débris dans le ciel ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. 2 avions militaires américains se percutent en plein ciel, et ce qui arrive ensuite semble irréel. Qu'un va basculer en quelques secondes. 2 avions militaires effectuent une mission d'entraînement routinière lorsque tout dérape soudainement. Selon les premières informations, les appareils volaient en formation avant une perte de contrôle inexpliquée. Les conditions semblaient pourtant normales. En quelques instants, la situation échappe totalement aux pilotes, qui tentent de réagir face à l'urgence. Les forces armées américaines effectuent régulièrement ce type de vol pour maintenir leur niveau opérationnel. Rien ne laissait présager un incident majeur. Les pilotes sont des professionnels expérimentés, formés à gérer les situations extrêmes. Pourtant, même l'expertise a ses limites face à l'imprévu. C'est dans ce contexte que la mission prend une tournure dramatique. Soudain, les contrôleurs au sol remarquent une anomalie. Les signaux deviennent instables, puis partiellement interrompus. Les communications radio se dégradent rapidement, laissant planer une inquiétude grandissante. En quelques minutes, le contact visuel et radio devient quasi impossible. Face à cette situation critique, une alerte immédiate est lancée. Les équipes au sol commencent à analyser la trajectoire des appareils. Les protocoles d'urgence sont activés sans délai pour tenter de comprendre ce qui se passe. Le ciel, jusqu'ici calme, devient le théâtre d'une crise aérienne. Selon les premiers éléments, les 2 avions auraient été impliqués dans une collision ou une proximité extrême dangereuse. Les pilotes n'auraient eu que quelques secondes pour réagir face à l'impact imminent. Le choc marque le début d'une séquence critique dans les airs. Dans une réaction rapide, les pilotes activent leur système d'éjection. Une décision de survie prise en une fraction de les pilotes retrouvés. Les autorités confirment rapidement que les pilotes ont réussi à s'éjecter à temps. Ils sont localisés et pris en charge. Leur état est évalué par les équipes médicales sur place. C'est un soulagement dans une situation critique. Une zone sécurisée. Le site du crash est entièrement bouclé. Aucun civil n'est autorisé à s'approcher. Les spécialistes commencent à analyser les débris. L'objectif est de comprendre précisément ce qui a provoqué l'incident. Les premières hypothèses. Plusieurs pistes sont évoquées. Erreur humaine, problème technique ou défaillance de communication. Les enquêteurs restent prudents et refusent toute conclusion hâtive. L'enquête officielle vient tout juste de commencer. Une enquête militaire ouverte. Une commission spéciale est mise en place pour analyser les boîtes noires et les données de vol. Chaque seconde du vol sera reconstituée avec précision. Les autorités veulent éviter qu'un tel incident se reproduise. Reactions nationales. L'événement suscite une forte émotion aux États-Unis. Les médias relaient largement les images et témoignages. Les forces armées rappellent leur engagement pour la sécurité des pilotes. Le pays suit l'affaire de près. Conclusion ET Impact. Cet accident rappelle la dangerosité des missions d'entraînement militaire, même pour les pilotes les plus expérimentés. Heureusement, grâce au système de sécurité, les pertes humaines ont été évitées. L'enquête devra maintenant répondre à une question essentielle. Comment un tel scénario a-t-il pu se produire? Les 2 appareils impliqués participaient à un exercice de routine. Ces entraînements servent à simuler des conditions de combat réelles. Les pilotes engagés sont généralement parmi les plus expérimentés de l'armée américaine. Ils suivent des protocoles stricts et répétitifs. Rien, dans le planning initial, ne laissait présager un quelconque danger immédiat. Déroulement du vol. Selon les premières analyses, les avions évoluaient en formation rapprochée. Ce type de manœuvre exige une coordination parfaite. Chaque mouvement est contrôlé avec précision, à la seconde près. La moindre erreur peut entraîner une perte de séparation critique. C'est précisément dans ce contexte que la situation commence à se dégrader. Les premiers signaux d'alarme. Les contrôleurs aériens remarquent une incohérence dans les trajectoires.
Les données radar deviennent instables. Des variations inattendues de vitesse et d'altitude sont observées. Les systèmes de suivi déclenchent des alertes automatiques. À ce moment-là, les communications radio au sol commencent à suspecter une anomalie grave. Les échanges entre pilotes et contrôle au sol sont perturbés. Dans ce type de situation, chaque seconde compte. Les procédures d'urgence sont envisagées immédiatement. Mais la situation évolue plus vite que les capacités de réaction standard. Le moment critique. Les deux appareils se retrouvent dans une configuration extrêmement dangereuse. La distance de sécurité minimale est compromise. Les pilotes tentent des manœuvres d'évitement d'urgence. Les systèmes embarqués alertent d'un risque de collision imminente. C'est une phase de vol où la marge d'erreur est pratiquement inexistante. Contrôles au sol sont perturbés. Dans ce type de situation, chaque seconde compte. Les procédures d'urgence sont envisagées immédiatement. Mais la situation évolue plus vite que les capacités de réaction standard. Le moment critique. Les deux appareils se retrouvent dans une configuration extrêmement dangereuse. La distance de sécurité minimale est compromise. Les pilotes tentent des manœuvres d'évitement d'urgence. Les systèmes embarqués alertent d'un risque de collision imminente. C'est une phase de vol où la marge d'erreur est pratiquement inexistante. Face à l'escalade rapide de la situation, les pilotes enclenchent les protocoles de survie. L'éjection devient une option réelle. Les sièges éjectables sont conçus pour fonctionner dans des conditions extrêmes. Cette décision marque la transition vers une situation de survie pure. Éjection des pilotes. Les pilotes sont expulsés de leurs appareils à très haute vitesse. L'ouverture des parachutes se fait en quelques secondes. Cette phase est extrêmement violente mais contrôlée par les systèmes de sécurité. Les deux militaires survivent grâce à cette technologie critique. Chute des appareils. Sans contrôle, les avions poursuivent leur trajectoire vers le sol. Leur descente devient totalement imprévisible. Les débris commencent à se disperser sur une zone étendue. Le risque au sol augmente immédiatement. Les autorités locales déclenchent des protocoles de sécurité civile. Les services de secours arrivent rapidement dans la zone concernée. Pompiers, militaires et équipes spécialisées sont déployés. La priorité est double, sécuriser la zone et retrouver les pilotes. Le périmètre est immédiatement bouclé. Première confirmation officielle. Les autorités militaires confirment l'incident sans entrer dans les détails techniques. Elles précisent que les pilotes ont réussi à s'éjecter et sont pris en charge. Aucune victime civile n'est signalée à ce stade. Début de l'enquête. Une commission d'enquête est immédiatement mise en place. Elle comprend des experts en aviation militaire. Les boîtes noires sont récupérées pour analyse. Chaque donnée de vol sera examinée. L'objectif est de reconstituer la chronologie exacte des événements. 18 mai, 15h36, Maui Lolotokotsi. Plusieurs scénarios sont envisagés. Défaillance technique, erreur de coordination ou facteur humain. Les enquêteurs refusent toute conclusion prématurée. Dans ce type d'incident, les causes sont souvent multiples. Reactions ET Impact National. L'événement suscite une forte attention médiatique aux États-Unis. Les images circulent rapidement. Les forces armées réaffirment leur engagement envers la sécurité des opérations aériennes. Le public attend désormais des réponses claires. Conclusion du reportage. Cet incident rappelle la complexité et les risques des opérations militaires aériennes, même en temps de paix. Grâce au système de sécurité, les pilotes ont survécu, évitant un drame humain majeur. Mais une question centrale demeure. Comment une telle situation a-t-elle pu se produire dans un environnement aussi contrôlé? Ainsi s'achève cette édition spéciale sur ce crash spectaculaire de deux avions militaires aux États-Unis, un événement qui soulève déjà de nombreuses interrogations et qui continue de choquer l'opinion publique américaine. Entre images impressionnantes, réactions officielles et inquiétudes autour de la sécurité aérienne militaire, cette affaire pourrait encore révéler de nouveaux rebondissements dans les prochaines heures. Dites-nous en commentaire, pensez-vous qu'il s'agit d'une erreur humaine ou d'un problème technique majeur? Votre avis nous intéresse. Signe pouce vers le haut, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune grande actualité internationale. Activez la cloche de notification et rejoignez dès maintenant la communauté de Eurofocus Info pour suivre les événements qui font trembler le monde.